La souveraineté n'est pas le pouvoir de dominer les autres, c'est le pouvoir de se dominer soi-même. Pourtant, pour ceux qui atteignent les sommets, l'ennemi le plus dangereux n'est jamais le concurrent. C'est le miroir. L'auteur Ryan Holiday l'a théorisé dans son ouvrage célèbre « L'ego et l'ennemi ». En ingénierie sociale et en psychologie du pouvoir, l'ego est une faille de sécurité béante. Il crée une cécité stratégique. Vous ne voyez plus le monde tel qu'il est, mais tel que votre orgueil voudrait qu'il soit. Les Grecs anciens avaient un mot pour cela, l'hubris. C'est la démesure, l'arrogance aveugle qui précède inévitablement la chute. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de potin, nous allons disséquer cliniquement 3 cas d'école contemporains où l'arrogance a brisé la dynamique de la réussite. Pas pour juger ces individus, mais pour comprendre les mécanismes psychologiques qui mènent à l'auto-sabotage. Bienvenue dans l'anatomie de la chute. Commençons par la perte de la notion de hiérarchie systémique, parfaitement illustrée par la trajectoire récente de Kylian Mbappé. Au Paris Saint-Germain, Mbappé a testé les limites absolues du système. Par son talent exceptionnel, il a réussi à devenir le centre de gravité exclusif de son environnement, obtenant presque un rôle de super directeur sportif. Il est devenu, d'une certaine manière, plus grand que le club. Le piège mortel de l'ego ? Croire que cette dynamique est transférable. En arrivant au Real Madrid, l'erreur n'a pas été sportive, elle a été sociologique. Le sociologue Pierre Bourdieu parlait de la notion de champ. Chaque institution a ses propres règles historiques, invisibles mais implacables. Le Real Madrid est une institution centenaire, dont l'identité même repose sur le fait que personne n'est au-dessus de la couronne. L'arrogance ici n'est pas de se croire talentueux, car il l'est indéniablement. L'arrogance, c'est d'ignorer la psychologie des institutions. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Plus d'individus affirment sa puissance individuelle face à l'institution, plus il s'isole du collectif. Un souverain, au sens machiavélique du terme, sait quand s'effacer derrière la structure pour mieux en tirer profit. L'ego veut briller immédiatement. La stratégie, elle, joue sur le temps long. Si le premier cas illustre le mépris de l'institution, le deuxième illustre le mépris de l'audience. Prenons l'actrice Rachel Zegler lors de la promotion du remake de Blanche-Neige. Ses critiques acerbes sur l'œuvre originale, se positionnant en éducatrice morale de son futur public, relèvent d'un phénomène fascinant. And we absolutely wrote a Snow White that is not going to be yeah. saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. L'absence de calibration sociale. Zegler a confondu donner son opinion et insulter l'héritage culturel de son marché. Le psychologue Daniel Goleman a expliqué que la conscience de soi et l'empathie sont les piliers absolus du leadership. Zegler a agi depuis une chambre d'écho idéologique. Son ego lui a chuchoté qu'elle était la voie du progrès, l'empêchant de voir la réalité brutale. Elle brisait le contrat de confiance avec ceux qui paient sa place. Il y a plus d'un siècle, Gustave Le Bon expliquait dans sa Psychologie des foules que les masses ne réagissent pas à la logique, mais au symbole. Attaquez un symbole aimé de votre audience et la foule se retournera contre vous avec la violence d'un système immunitaire rejetant un virus. La leçon de souveraineté ici est cruciale. Un véritable souverain ne combat pas les symboles de son peuple, il les utilise à son avantage. Le mépris affiché n'est jamais une preuve de force, c'est toujours la manifestation d'une insécurité profonde déguisée en arrogance militante.
Nous arrivons au stade terminal de l'arrogance, l'effondrement total de la boucle de rétroaction. Le cas Adam Neumann, fondateur de WeWork. Voici un homme qui louait des bureaux en open space, mais qui, galvanisé par des milliards de dollars, s'est mis à croire qu'il allait, je cite, « élever la conscience du monde ». Le psychiatre Carl Jung appelait cela l'inflation de l'ego. Neumann n'était plus un PDG. Dans son esprit, il était devenu un archétype. Le sauveur, le messie. En ingénierie sociale et militaire, il existe un concept vital appelé la Red Team, l'équipe rouge. C'est un groupe de personnes spécifiquement payées pour critiquer vos plans, vous contredire et trouver vos failles. La première victime de l'inflation de l'ego, c'est la mort de la Red Team. Neumann s'est entouré exclusivement de béni oui-oui. Quand l'ego absorbe totalement la réalité, vous pilotez un avion sans instrument dans un brouillard dense. La chute financière de WeWork n'était pas un accident de marché, ce n'était que la conclusion logique d'une faillite mentale préalable. La véritable puissance, la puissance souveraine, n'a rien à prouver. Elle ne fait pas de bruit, elle n'exige pas qu'on la reconnaisse. Elle est efficace, calme et surtout, elle reste branchée sur le réel. Nous n'aurons peut-être pas tous la même trajectoire hyper médiatisée que Kylian Mbappé, Rachel Zegler ou Adam Neumann. Mais à notre échelle, dans nos domaines respectifs, nous serons tous un jour confrontés à nos propres sommets. Servez-vous des erreurs de ces trois géants comme d'un vaccin contre votre propre orgueil. Écoutez cette vidéo non pas pour juger, mais pour vous préparer. Progressez, visez le pic de votre carrière, mais gardez en tête une vérité implacable. Gravir la montagne n'est pas le plus difficile. Le véritable défi, le test ultime de votre souveraineté, c'est de réussir à rester en haut, durablement, malgré la gravité de votre ego et la pression de la concurrence. Ne laissez pas votre ego devenir le scénariste de votre propre chute. Si cette analyse clinique du pouvoir vous a apporté de la valeur, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. D'ailleurs, le débat est ouvert. Quel est selon vous le pire piège de l'ego parmi ces trois cas? Si vous avez d'autres exemples de figures publiques dont l'arrogance a causé la perte, partagez-les en commentaire. Nous les décortiquerons peut-être dans une prochaine vidéo. Mais neutraliser son propre ego n'est que la première étape. Une fois que vous avez sécurisé votre esprit contre vous-même, vous devenez la cible de ceux qui veulent exploiter vos dernières vulnérabilités. Maintenant que vous savez bloquer l'auto-sabotage, il est temps d'apprendre à neutraliser les prédateurs externes. Comment repérer un manipulateur avant qu'il ne frappe? Comment retourner les dynamiques de pouvoir à votre avantage? C'est exactement ce que nous disséquons dans le protocole Machiavel. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour maîtriser les techniques de défense psychologique les plus avancées. Restez lucide, restez souverain.